Des gendarmes voltigeurs en quad en race campagne, caillassage contre tir de LBD, comme en octobre dernier, les champs de maïs du Poitou transformés en champs de bataille. Les affrontements ont commencé peu après 13 heures. Les forces de l'ordre, 3500 hommes déployés, disent avoir riposté aux tirs de mortier et de cocktails Molotov d'une foule hostile. Les militants écologistes affirment, eux, avoir été accueillis par les gaz lacrymogènes dès leur arrivée à proximité de la méga-bassine. C'est assez impressionnant les forces qui sont mobilisées pour protéger une bâche plastique et un bout de terrain. Si on mettait autant de force pour protéger tout un tas d'autres choses, ce serait bien, mais c'est pas le cas. 6 000 manifestants selon la préfecture, 30 000 selon les organisateurs, se sont rassemblés dès vendredi soir pour rejoindre à travers Champs-Sainte-Soline et son énorme bassine en construction. Pour certains agriculteurs, cette future réserve d'eau est la seule solution pour résister au changement climatique et à la sécheresse. Les opposants au projet, au contraire, y voient une aberration écologique. Il faut que cette eau, elle soit partagée entre tous et qu'elle ne soit pas accaparée par quelques-uns au profit de la perpétuation d'un système agro-industriel. Et je ne voudrais pas qu'on se réveille dans quelques dizaines d'années en se disant « Mince, c'était vraiment une grosse connerie, on a détruit les nappes, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus moyen de se nourrir. » Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on lutte, c'est pour les années à venir. Après 2 heures d'affrontement observées de loin par la plupart des manifestants, la situation s'est calmée en milieu d'après-midi. Les journalistes sur place parlent de nombreux blessés, 3 en urgence absolue selon les organisateurs de la marche qui accusent la police d'avoir ralenti l'arrivée des secours. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, condamne lui une extrême violence contre les gendarmes, inqualifiable selon ses mots.